Mes chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je demande que la paix, l'amour et la lumière soient avec nous tout au long de cette vidéo. Alors, je suis vraiment désolée pour l'ancienne vidéo, la dernière que j'ai faite, parce qu'il y avait une musique qui ne devait pas être celle-là. Mais bon, comme j'avais commencé de faire ma vidéo, j'avais pas envie de tout recommencer. Et c'est vrai que c'était assez bruyant et logiquement, ça devait être du piano. Donc, je suis vraiment, vraiment désolée pour cet incident. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de ma vision des choses, donc comment je vois Dieu, comment je vois le monde divin, et d'autres choses très très intéressantes. Je n'ai jamais vraiment osé dire vraiment dans quelle sagesse je suis, parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui assez compliqué pour expliquer ce genre de choses, vu la diversité et toutes ces choses-là. Mais sachez que ça me tient à cœur que vous ayez connaissance de qui je suis et donc comment je vois Dieu. Alors pour moi, Dieu n'est pas un monsieur barbu dans le ciel qui nous surveille et qui a un corps physique comme nous. Pour moi, Dieu est une énergie super puissante qui dirige aussi d'autres énergies qui sont aussi puissantes que je vais appeler les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins et toute une hiérarchie qu'il y a dans le monde divin. Donc je voulais vous informer déjà de ça. Alors certains diront oui, mais il est écrit dans la Bible que Dieu a créé l'homme à son image. Bien, je vais vous expliquer ma vision des choses, ce n'est que la mienne. Je n'ai aucunement envie de vous amener vers ma croyance ou vers ma sagesse. Ça n'a aucune importance pour moi. L'important, c'est que vous me connaissiez un peu plus au niveau de toutes ces choses qui sont personnelles à moi. Donc Dieu est une énergie donc super puissante pour moi, et donc si on dit qu'on a été créé à l'image de Dieu, bien moi j'ai compris donc cette image, c'était l'image de cette énergie qui est l'âme, la lumière que nous avons tous à l'intérieur de nous et qui fait que voilà, nous sommes pas ce corps, évidemment, nous sommes autre chose que ce corps, nous sommes une énergie, nous avons un système neurologique qui est électrique, donc nous sommes plus que ce corps et nous n'en avons pas la conscience ni la connaissance. Donc pour moi, l'image de la création de Dieu, c'est quand il va intégrer à 3 mois dans le fœtus, dans le ventre de la maman, l'âme. Donc à partir de 3 mois, Dieu, l'univers, la nature, Allah, comme vous voulez l'appeler, ça dépend pour toutes les cultures. Donc ça aussi, je voulais vous dire que moi, je n'ai aucune réticence vers aucune autre croyance. Je ne suis pas là pour ça, je suis juste là pour vous expliquer. Je vous aime tous. Voilà, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris de tous les livres sacrés. Je ne l'ai pas appris d'une seule tradition, si vous voulez. J'ai l'air un petit peu bébête comme ça, mais sachez que j'ai pas mal de connaissances et que je préfère en général ne pas en dire trop, comme ça je peux aussi recevoir vos commentaires et tout ce que vous pouvez m'informer qui en général correspond à toutes mes connaissances. Voilà. Alors, donc, qui est Dieu? Bien, je vous explique, c'est pour moi une énergie, ce n'est pas une personne. Et ce que je voulais vous expliquer, c'est parce que il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu, parce qu'il y a beaucoup de malheurs sur la terre, il y a beaucoup de cruauté, de violence, etc. Et les gens disent, s'il y aurait un bon Dieu,
pourquoi alors il y a toutes ces choses. Donc je vais vous expliquer aussi qu'est-ce que je pense. Donc ce n'est vraiment que ma vision des choses, que vous retenez bien ça jusqu'à la fin de ma vidéo. Ce que je vous dis, ça ne vient que de moi et c'est de ma foi, et cette foi est très ferme et je ne la remettrai jamais. Voilà, tant que ma foi est comme ça et que c'est pas Dieu qui me guide pour croire autrement ou pour savoir autrement, je ne changerai pas. Mais je ne dis pas que je n'apprendrai pas encore de jour en jour de nouvelles choses. Je me perds un peu déjà parce que c'est vraiment un sujet qui est différent des autres dans lesquels je parle, et ça m'émerveille toujours de parler de Dieu parce que c'est mon élément, c'est vraiment la chose la plus importante que j'ai dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit, et même pour mon corps. Donc je voulais dire qu'en fait, sur cette terre, nous sommes dans un monde de matière, et que dans ce monde de matière, pour y vivre et pour y circuler, il nous faut un véhicule. Ce véhicule, c'est notre corps physique auquel on doit en prendre extrêmement soin, parce que c'est dans ce corps que nous allons apprendre les choses, de par les livres que nous allons étudier, que nous allons nous déplacer, que nous allons faire fonctionner cette machine. C'est une machine aussi que Dieu aussi a créée, mais en fait il l'a créée dans ce monde physique. Mais la chose la plus importante que nous avons, c'est évidemment notre âme et notre lumière. Donc ça, c'est ma vision des choses qui n'est pas encore... voilà, il y a des choses que je dois encore comprendre, il n'y a personne de parfait, il n'y a personne de meilleur. Tout le monde a son chemin, du moment que ça rend heureux la personne dans son chemin et que tout ce qu'elle fait lui apporte la paix, la sérénité et toutes les choses à l'intérieur, c'est vraiment le principal. Alors, je voulais vous dire aussi, qu'est-ce que l'Église pour moi? Donc l'Église pour moi n'est pas le bâtiment où tout le monde se réunit le dimanche ou le samedi pour d'autres cultures, ou le vendredi pour encore d'autres. Donc pour moi l'Église, le lieu de prière, le lieu saint, c'est pas un bâtiment, c'est bien l'homme lui-même. Donc c'est l'homme qui doit vivre en harmonie avec les autres êtres humains. Alors, en suivant le chemin de Jésus, donc Jésus qui dit lui-même qu'il est la lumière du monde. Donc, on revient de nouveau à cette énergie, à cette lumière. Je suis la lumière du monde. Donc, c'est bien ce chemin de lumière que nous devons suivre dans l'unicité, le chemin de lumière, de la bonté, de l'amour, de l'unicité et tout ça universel. Hein. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Après, comment je vois le monde divin? Bien, le monde divin, je le vois, je vais expliquer comme tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc pour moi, il existe sur terre, il existe dans le ciel des anges et des démons, et il existe aussi sur la terre des anges et des démons qui peuvent incarner les corps. Donc parfois quand je dis l'humanité est en train de se diviser en deux clans, en deux parties, ceux qui vont vers la lumière et ceux qui vont vers les ténèbres, vers le bien, vers le mal, etc. C'est vraiment ça que je veux dire. C'est que sur Terre, il y a des âmes qui sont incarnées. Malheureusement, on ne peut rien y faire. Il y a Dieu, mais il y a aussi le côté obscur de la force que l'on appelle le démon, le diable, Shaitan, peu importe, Lucifer, etc. Donc, on a besoin de ces forces négatives, nous avons toujours vécu dans un monde de dualité, donc on a besoin de ces choses négatives pour pouvoir voir la lumière. Ça, c'est encore ma compréhension des choses. Si on dit toujours malheureusement, il faut arriver au plus bas
dans certaines choses. Parfois, il faut tomber vraiment gravement malade pour prendre conscience que l'on doit mieux se nourrir, que l'on doit mieux vivre, que l'on doit prendre du temps pour soi, etc. Mais logiquement, ça devrait pas être comme ça. Alors, logiquement, nous devrions avoir été appris depuis la naissance qu'il y a des choses qui passent en priorité que d'autres. Donc, sur Terre, il y a deux humanités différentes. Et ça, depuis le commencement, depuis la création de notre espèce, de l'humain, il y a toujours eu, voilà. Donc, c'est ça qui incarne les corps humains. Donc, on se ressemble tous, évidemment. On ne peut pas, en apparence, voir de différence entre un corps qui a incarné une âme maléfique et une autre humanité, un autre corps qui a incarné une âme magnifique. Voilà. Mais on ne vient pas tous du même monde, parce qu'il y a les anges déchus et il y a Dieu. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours de la violence et des choses, des meurtres, et on en reviendra après plus tard, sur la terre. Donc quand les gens demandent s'il y aurait un bon Dieu, bien il ne se passerait pas toutes ces choses. Bien non, parce qu'ici nous sommes dans une dimension spéciale, bien qu'il y a d'autres dimensions où il n'y a que le bien, la lumière, il n'existe pas ce qui se passe ici, il y a d'autres mondes de dualité aussi, mais ça, je ne peux pas en parler maintenant, ce sont des choses que j'ai apprises par les voyages astraux, les visions et toutes ces choses-là. Donc, il faut savoir que on ne peut pas servir, c'est écrit aussi dans les livres, de Dieu à la fois. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Donc Mammon, le diable, le démon, etc. Il faut faire un choix de vie et il faut savoir aussi qui l'on sert. Et aussi si on sert Dieu ou Mammon. Dieu, c'est la lumière. Mammon, c'est la fausse lumière. C'est la lumière de la luxure, de l'argent, de toutes ces richesses. Donc, les reptiliens, c'est comme ça que certaines personnes les appellent. Même Jésus disait race de vipères. Beaucoup, on retrouve cette façon de parler, race de vipère, le serpent de la Genèse, et tout ça. Donc ça a un rapport vraiment avec le serpent, donc Lucifer, qui est là pour tromper les hommes. Voilà. Donc ces personnes qu'on appelle reptiliens, on peut les reconnaître parce qu'ils font des signes d'appartenance. Comme je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, des signes avec leurs mains, des signes avec voilà, plein de signes. Donc ces gens qui nous dirigent sont en général, ces reptiliens, je veux dire, cette autre race, cette humanité, qui est différente de ceux qui veulent le bien et qui travaillent avec Dieu, ces artisans de lumière, ces artisans de la paix, ces soldats de Dieu, peu importe comment on appelle. Voilà, ils font des signes d'appartenance satanique, mais ils font d'autres choses aussi que des signes. Alors, moi je voulais vous dire aussi que on peut reconnaître ceux qui sont avec Dieu et ceux qui ne le sont pas. On peut reconnaître une personne qui est avec Dieu dans son regard, parce que dans les yeux, on dit toujours qu'on peut voir dans la profondeur l'âme. Donc, dans les yeux, déjà, on peut ressentir déjà des choses bénéfiques ou des choses maléfiques. Une attirance de luxure ou une attirance de bonté, d'amour et de générosité. Donc ça, on peut déjà savoir ça. Après, on peut aussi savoir que un homme de Dieu ne fera jamais certaines choses. Donc un homme de lumière, un homme de Dieu, parce que voilà, c'est comme ça que moi je les appelle. Je ne suis dans aucune religion. J'ai ma sagesse personnelle que j'ai reçue à travers mes expériences avec Dieu personnellement, et je vais vous en parler après de mes expériences.
Donc, ce qu'un homme de lumière, on peut le reconnaître comment? On peut reconnaître un homme de lumière parce qu'il ne fera jamais certaines choses. Donc un homme de lumière ne fera jamais de meurtre. Il n'aura jamais tendance à fricoter avec des enfants, donc la pédophilie. Un homme de Dieu n'ira jamais faire de la pédophilie. Un homme de Dieu ne violera jamais une femme ou une femme ne violera jamais un homme sans un consentement mutuel. Et un homme de Dieu, un homme de lumière, ne fera jamais de rituel satanique et il ne portera jamais aucune violence sexuelle sur une personne de même sexe. Parce que, en général, une personne qui incarne une bonne âme, une bonne lumière, ne fera jamais ces choses-là. Maintenant, un homme de Dieu peut être un drogué, un alcoolique, un opprimé, un voleur. Il peut être sur le mauvais chemin et être aidé et à un moment donné à appeler à l'aide Dieu et il viendra aider cette personne dans sa vie. Donc ça c'est aussi très important de savoir, c'est que un homme de Dieu, il peut aussi être un peu dévergondé et ne pas être sur le bon chemin. D'ailleurs, je vais vous dire que on a des écrits de Jésus de l'âge de sa naissance à plus ou moins 12 ans et de 12 ans de règne à ses 30 ans, on ne retrouve aucune trace de ce qui s'est passé. Donc pourquoi? Parce que qui était dans le corps de Jésus, c'est pour moi, c'est une âme pure qui représente Dieu lui-même. Donc c'est pour ça qu'on dit que Jésus est Dieu. Dans la religion, on dit Jésus est Dieu parce que justement, c'est une âme qui est la seule jusqu'à aujourd'hui à pouvoir être comparée à Dieu. Je veux dire, il est digne de recevoir Dieu en lui. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et il n'y a aucun autre être humain jusqu'à l'heure d'aujourd'hui qui n'est arrivé à cet état-là. Et pourquoi? Bien parce que justement, on apprend souvent, en tout cas dans ce monde, dans cette société, qu'il faut, qu'il ne faut pas croire que l'on peut être telle ou telle chose ou telle personne. Ça, ce n'est pas vrai du tout parce que justement, Jésus, il est venu montrer le chemin. D'ailleurs, on dit c'est la vérité, le chemin et la vie. Donc, il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père que par lui. Donc, pourquoi on dit ça? Bien parce que si on n'a pas un comportement comme lui, et qu'on ne fait pas comme il a fait, bien on ne peut pas réellement accéder à des mondes, des mondes interdits, à ce qui est impur. Excusez-moi. Donc voilà. Moi, je vais vous expliquer un petit peu mes expériences et ce qui m'a amené à croire de cette façon et de savoir surtout que Dieu existe et pourquoi j'ai cette foi forte et cet amour universel de tout ce qui est, qui a été et qui sera. Et ça, voilà, depuis toujours. Je suis née le 9 janvier 1979, 79 pour la Belgique. Et j'ai toujours été un enfant qui a ressenti beaucoup de choses, que je sentais qu'il y avait autre chose que tout ce que l'on m'apprenait. Et puis je trouvais souvent des choses bizarres dans la maison qui apparaissaient comme ça par enchantement, par miracle. Je trouvais toujours des petites médailles de saints un petit peu partout dans la maison et c'était ni ma mère ni mon père qui les faisaient tomber. Et pour vous dire, j'en ai réceptionné énormément. J'en ai un pot rempli et étant enfant, voilà, souvent on cherche les sous parce qu'on perd des dents. Bien moi, tous les matins, quand je me levais, je trouvais des petites médailles un peu partout. Voilà, comme si une force me dirigeait vers le monde divin.
Alors, je me suis souvent, pas moquée, mais me dire, à l'époque, quand mes grands-parents allaient à la messe tous les dimanches ou des choses comme ça, que c'était assez ringard et que mais au final, non, parce que vraiment, les religions et tout ça servent beaucoup à l'être humain, parce que s'il n'y aurait pas eu ça, il n'y aurait personne qui croirait en Dieu. Et cette énergie, en fait, elle est avec nous tout le temps, mais si on la met de côté et qu'on n'y pense plus et qu'on n'y croit plus, cette énergie s'éloigne de nous. Donc petit à petit, le monde qui était quasi paradisiaque au commencement, à force de mettre l'univers, Dieu de côté, ben Dieu nous laisse de côté. C'est un peu vice-versa. Il nous laisse tirer notre plan jusque le grand retour de cet apocalypse, cette révélation qui mettra toute vérité à l'heure du jour, je dirais. Euh, alors, moi, je voulais vous parler de ça. Je voulais vous parler de mes expériences. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a amené à Dieu? Ben, petit à petit, j'ai eu des expériences auxquelles je ne parlerai jamais parce que c'est un secret entre moi et le monde divin, entre moi et Dieu. Je ne peux pas en parler au risque d'avoir des commentaires ou des choses un peu... mais il m'est arrivé des choses formidables et des choses magnifiques, dont certaines, je vais vous en parler. Alors, après toute mon enfance et tout, ce qu'il y a eu, j'ai pas toujours été quelqu'un de droit dans ma vie. J'ai aussi été une jeune fille comme tout le monde qui sortait, qui s'amusait, qui aimait bien boire un verre, qui a fumé, et j'en passe. Je n'ai pas été toujours clean, mais grâce à Dieu, je suis aujourd'hui l'être que je suis, bien incarné dans mon corps, et je suis fière d'évoluer chaque jour. Euh, j'ai cette foi incontournable, je veux dire, voilà, ça ne viendra pas de la télévision si quelqu'un va essayer de me changer ma façon de savoir les choses. C'est impossible parce que comme j'en ai les preuves, c'est impossible, je veux dire, ni la télévision, ni un homme religieux, ni personne ne va pouvoir me faire changer d'opinion parce que je vis comme ça. Je vais dire, je suis comme saint Thomas, je crois ce que je vois. Et pour voir, il faut persister dans les demandes. Hein, demande et tu recevras, frappe et l'on t'ouvrira. Tout ça, c'est pas n'importe quoi. Si tu as vraiment la foi, tu demandes et tu pourras déplacer des montagnes. Bref, tout ça, c'est vraiment la vérité parce que l'esprit domine la matière. Dans la science, on parle plutôt comme ça. Et, euh, et en alchimie aussi. Donc voilà, moi ça a commencé après une longue période on va dire, de déviation avec le monde divin. J'ai commencé à voir des synchronicités, donc ça s'est passé comme ça, des synchronicités, donc c'est les heures doubles, les suites de chiffres plusieurs fois dans la journée, les mêmes chiffres plusieurs fois dans la journée, sur par exemple des plaques d'immatriculation de voiture des 9999 plusieurs fois sur la journée, des 333, des 555, enfin voilà, des 22h22, 21h21, 12h12. Mais bon, on ne regarde pas l'heure toutes les 5 minutes dans une journée. Donc c'était vraiment à chaque fois que je prenais mon téléphone en main ou que je regardais l'horloge, paf, il y avait comme quelque chose qui m'appelait. Et j'ai commencé à prendre conscience comme ça en me disant, bien, il y a un truc à faire à cette période-là. C'est pas normal qu'à à chaque fois que je regarde l'heure, il y a ça. Donc je me suis dit, la première chose à faire, c'est à quoi je pensais au moment où j'ai eu le 333 ou le 11h11 ou ces choses-là. Et tout doucement, j'ai commencé à avoir un dialogue avec Dieu, on va dire, de cette manière-là. Qui pour moi, bien comme j'ai expliqué dans la vidéo mes expériences, je refais un petit peu le tour de ce qui m'est arrivé. Euh, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important de se remettre dans la pleine conscience. Parce que, vous savez, on a tellement de pensées dans une journée
qu'il est impossible de toutes les retenir. Et donc là, je me suis aperçue déjà qu'au moment où je me suis posé la question, à quoi je pensais au moment où j'ai... Et c'était impossible de m'en souvenir. Donc je me suis dit, je ne vis pas dans le ici et le maintenant. Je n'arrive pas à me souvenir de ce que je pensais. Et tout doucement, là, j'ai commencé à transformer à l'intérieur de moi donc l'inconscience en la conscience, en la conscience. Et c'est là que j'ai réalisé que tout doucement, j'apprenais à être consciente de ce que je pensais. Et tout d'un coup, ça m'a créé ce dialogue avec Dieu qui me répond par les chiffres, oui ou non, par les heures, etc., etc. Alors, j'ai eu aussi, quand j'ai commencé à prendre conscience de tout ça, je ne vais pas dire tout dans l'ordre parce que ça me vient comme ça à l'esprit. Je ne sais plus les dates auxquelles ça s'est passé, mais j'étais en train de conduire en voiture et je ne sais pas, quelqu'un comme si a voulu faire un accident volontaire avec moi. C'était une voiture qui est arrivée en fantôme face à moi. Donc j'ai braqué mon volant et fait un frein à main et je me suis retrouvée dans le sens opposé de la route et cette voiture était de nouveau face à moi. Donc c'est quelque chose de irréalisable. Voilà, je n'y pense même plus parce que c'est voilà. Et cette voiture, le pire de tout, c'est que quand elle était face à moi avec ses phares allumés, sa plaque c'était 666. Donc ça c'est une expérience qui me ramenait à Dieu en me disant ce n'est pas le bon chemin, ce n'était pas la bonne pensée et surtout le bon chemin que je prenais à l'époque. C'était pas du tout le bon chemin de ma vie. C'est une expérience que j'ai fait qui m'a fait comprendre beaucoup de choses d'ailleurs, mais voilà, à chaque fois de toute façon que j'étais dans cette rue-là, je ne voyais que des 666 et à chaque fois que je voyais les 666, je demandais à Dieu, est-ce que je dois vraiment quitter cette vie-là, est-ce que je dois vraiment partir de cette situation-là? Et effectivement, pour moi, ça voulait dire oui, c'est pas bon pour moi, pars. Et puis j'ai eu aussi l'histoire de mes 3 arcs-en-ciel. En fait, j'étais avec une amie, je l'avais déjà expliqué, hein, j'étais avec une amie chercher des graines pour mes poules dans un endroit où c'est assez campagne. Voilà, il y a le canal qui passe. Et donc on avait été chercher un sandwich, moi et mon ami. Je vais faire court, hein, on avait été chercher un sandwich, moi et mon ami, parce que c'était midi. Et on s'est assis le long de l'eau sur des marches comme ça en mangeant notre sandwich et je disais à mon ami, je disais, tu sais, si on a vraiment la foi, on peut déplacer des montagnes. Si on a vraiment la foi, on peut demander des choses et elles vont se créer dans l'univers. Mais il faut avoir une foi tellement forte qu'il ne faut avoir aucun doute, donc pas un millionième de doute. Et à ce moment-là, les choses se mettent en place, par la grâce de Dieu, bien sûr. Et donc, mon amie était de culture musulmane à l'époque, donc elle était très ouverte à Dieu, très croyante, et nous pouvions échanger, même si nous n'avions pas la même voix spécialement. Et donc, je lui dis, Maria, tu as déjà vu un arc-en-ciel? Elle me dit oui. Je dis, tu as déjà vu 2? Elle me dit non, et 3 en même temps, elle me dit non. Je dis, écoute, j'ai tellement la foi aujourd'hui que je vais demander à Dieu de nous faire apparaître 3 arcs-en-ciel. Pourtant, c'était un jour où le temps était merveilleux, il ne devait pas pleuvoir, c'était magnifique. Et puis, on continue à manger notre sandwich, et Maria, mon amie Maria, elle me dit, regarde, ça scintille sur l'eau. Donc, en fait, c'était les petites gouttes d'eau qui tombaient par terre. Et je me retourne, je regarde, derrière moi, je vois quoi? Un arc-en-ciel. Et je dis, ah Maria, regarde, il y a un arc-en-ciel. Et puis, ce qui scintillait, c'était de l'eau. Et je dis, il pleut. Donc, je mets ma main devant et je sens les gouttes d'eau. Et je dis, il pleut. Et en fait, il pleuvait partout, sauf sur nous. Donc ça c'est inexplicable, il pleuvait partout sauf sur nous. Et du coup, donc on continue à manger le sandwich, je me retourne encore une deuxième fois derrière moi et je vois quoi? Je dis Maria, le deuxième arc-en-ciel.
Et puis, donc, on termine notre sandwich. Et dès qu'on a eu fini de manger notre sandwich, il a commencé à pleuvoir sur nous. Donc, on s'est levé pour aller à la voiture. Et en se levant, en allant à la voiture, donc on se retourne du côté où je me retournais toujours pour regarder le ciel. Et là, le troisième arc-en-ciel a apparu. Alors, si moi, quelqu'un, rien que ça, et puis d'autres choses qui me sont arrivées, me dit qu'il n'y a rien sur Terre, que Dieu n'existe pas, que ça vient de la télé, de n'importe quel scientifique, de n'importe... Je ne peux pas y croire, c'est impossible, ma foi est trop forte. J'ai l'air peut-être comme ça catégorique, mais c'est mon chemin, donc je ne peux aucunement, personne ne peut me faire croire que je crois à un monde de bisounours qui n'existe pas. C'est impossible, et puis je m'en fous complètement que quelqu'un me dise que ce que je crois c'est pas vrai, parce que moi je sais que c'est vrai. Et c'était une expérience magnifique. Merci à Dieu, merci à l'univers pour toutes ces choses merveilleuses qu'il m'accorde. Je vais dire que je suis vraiment émerveillée de tout ça. Donc ça, c'était les arcs-en-ciel. Après, au niveau de toutes mes expériences, j'ai aussi eu après tout ça une période où je suis sortie de chez moi, juste me balader. Il y avait une église pas loin, donc je faisais souvent le tour. J'allais pas trop loin parce que j'aime pas trop m'éloigner loin. Et à un moment donné, comme je parle tout le temps à Dieu parce que je ne fais que ça, 24 heures sur 24, j'ai levé les mains au ciel et j'ai dit, mon Dieu, pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi il se passe tout ça dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de plus que quelqu'un d'autre pour recevoir tout ça? Et au moment où je lâche mes mains vers le bas et mes yeux, je regarde par terre, je trouve une bague magnifique avec une pierre blanche brillante comme un diamant, on va dire. Et je la mets à mon doigt, et elle me va comme Cendrillon. Allez expliquer pourquoi ça aurait pu être une bague qui aurait été 10 fois trop grande ou 10 fois trop petite. Non, elle est arrivée comme ça. Et ma question était, pourquoi tout ça? Et moi, j'ai pris comme ça, cette bague dans ma main, je l'ai mis à mon doigt et j'ai réalisé que c'était une réponse, en fait, à ma question, tout simplement. La réponse, c'était, nous avons une alliance. Une alliance... voilà, après comprenez comme vous voulez comprendre. Moi je sais que ce que j'ai ressenti au moment où c'est arrivé, c'est que cette bague donnait une alliance, mais une alliance spirituelle, une alliance comme un couple se marie, homme et femme, ça n'a rien à voir, c'est une alliance avec les mondes divins. Voilà, et que je savais que petit à petit Dieu allait me guider et me donner sa sagesse, et je veux que la sagesse que j'intègre ne vienne de personne, mis à part la Bible, le Coran, le Veda, la Torah, toutes ces choses-là, en sachant que mon cœur sait faire la différence entre ce qui aurait pu avoir été ajouté par l'homme et ce qui n'aurait pas pu l'être, parce que pour moi Dieu est amour et juste et justice. Donc je n'ai aucun souci à me faire. Je sens quand il y a quelque chose qui n'est pas vrai, j'ai cette intuition de me dire, ça je ne vais pas dire que c'est pas vrai, mais je vais le mettre de côté parce que ça ne va pas dans mon chemin qui me mène vers cette lumière éternelle. Donc voilà, je peux relire et relire des paraboles et des messages, voilà, et en tirer seulement des conclusions que quand j'en ai reçu la preuve. Ça, c'était l'histoire de la bague. Et puis, j'allais aussi à un endroit, dans une ferme, ça s'appelait la ferme Mont-Saint-Jean. Et dans cette ferme, j'allais voir les animaux parce que je suis très connectée avec la nature, les animaux, tout ça. C'était mon quotidien à l'époque. Voilà, j'étais un peu triste pour le monde. Je voulais sauver le monde. Je me suis rendu compte que c'était pas possible. Je n'étais pas une surfemme et je n'aurais pas pu faire tout ça. Donc j'allais à cet endroit et je tournais. Il y avait des chèvres, des vaches, des moutons, des poules, des paons, des faisans, plein d'animaux, des animaux que je connais même pas leur nom, des animaux exotiques.
Et je passais à côté de chaque animal et je leur parlais. Je disais à la chèvre que t'es belle avec tes yeux en sens interdit. Parce que vous savez, les chèvres, ils ont des yeux à l'envers, comme ça, ils ont des barres. Et on dirait qu'on peut pas les regarder. Et je disais, t'es belle avec tes yeux en sens interdit. Et puis je passais à d'autres animaux et j'arrivais près du paon. Mais je vous dis, c'était à chaque fois. Même le fermier disait, à chaque fois que vous venez, le paon, il fait la roue. Donc le paon, il faisait la roue dès que je venais. D'ailleurs, j'en ai récupéré des plumes que j'ai mis dans un vase avec des fleurs de tournesol. Donc j'ai été à plusieurs reprises et ce paon, il faisait la roue à chaque fois que je venais et j'étais super heureuse. D'ailleurs, il faisait déjà le bruit, comme s'il sentait que j'arrivais dans ce parc. Dès que je franchissais la barrière, il faisait déjà le bruit. Vous savez, ils font des bruits avant d'ouvrir leurs ailes. Donc j'étais toute heureuse et c'était un moment magnifique avec les animaux. Et alors, quand j'ai ouvert mon cabinet de réflexologie, j'ai toujours demandé avant chaque soin que cette énergie de lumière divine passe à travers mes mains. Donc, que ce n'est pas moi qui ai fait des guérisons miraculeuses à certaines personnes, mais c'est bien cette énergie divine à travers mes mains qui a pu rendre certaines personnes dans une santé meilleure, on va dire. Et voilà, donc c'est une guérison que Dieu m'a accordée parce que j'ai toujours cette foi, cette foi magnifique. Et aussi, j'ai eu une période où je m'inquiétais beaucoup pour ma famille, parce que j'apprenais tout ce qui se passait dans le monde, j'apprenais les chemtrails, j'apprenais l'alimentation, j'apprenais tout ça avec Claire Sévrac, c'était il y a quand même 6-7 ans maintenant, avec Claire Sévrac, avec Casas Novas, Thierry Casas Novas, avec la gentille dame aussi qui est décédée et qui expliquait aux parents l'alimentation des enfants, les bonbons, Corinne Gouget. Voilà, après c'était l'époque où je regardais beaucoup Meta TV, où il y avait beaucoup d'invités, et Tristria aussi. C'était une époque vraiment de prise de conscience. Voilà. Donc j'avais eu une vision en fait, donc parce que je demandais à Dieu, à Jésus, comment je peux faire pour ouvrir les yeux de tous les gens qui m'entourent, mes proches, mes amis, qui ne me croient pas, qui me prennent pour une illuminée. Parfois, mignon, comme mon papa me dit, quand je lui dis à qui tu me comparerais dans ce monde, il me dit à mon petit Bouddha. Enfin, c'est mignon, parce que je suis tellement spirituelle et je ne parle tellement que de ça que voilà. Mais après, il y a aussi des personnes très 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 méchantes et qui nous disent autre chose. Après, comme quand on est avec Dieu, on n'a peur de rien. Je veux dire, j'ai pas peur du diable, moi j'ai pas peur du démon, j'ai peur de Dieu. Il n'y a que de Dieu je crains, parce que c'est lui qui commande tout, donc c'est lui qui sauvera mon âme, c'est pas le diable. Le diable la prendra, mais l'amènera dans son monde à lui, un monde que je ne souhaite à personne. Et donc je demandais ça à Jésus, et puis tout d'un coup Jésus est atterri, et je dormais pas, hein. C'était comme une vision, comme un rêve. Je me suis retrouvée en rond avec Jésus était là et il nous enseignait, et donc on avait dans cette vision tous le droit de poser notre question à Jésus, et moi j'ai posé la question à Jésus directement et j'ai dit comment je peux faire pour que les gens de ma famille voilà, peuvent comprendre ce que je suis en train de comprendre et de ressentir. Et Jésus m'a répondu, je suis déjà en retard, je n'ai pas de temps à perdre avec ceux qui ne veulent pas écouter, entendre ce que j'ai à dire. Et oui, j'ai oublié, il m'a dit, il est 1h moins le quart, je suis déjà en retard. Et pourquoi 1h moins le quart? Peut-être, je n'ai pas encore vraiment réfléchi à ça. Tout ce que je sais, c'est que plein feu sur l'heure juste, c'est minuit. Donc s'il y a un retard, c'est 45 minutes, mais c'est 45 minutes du monde divin, ici un espace-temps qui est complètement différent.
Donc je pense que 1000 ans ici, ça égale un jour là-bas. Donc pour nous, ça semble extrêmement long, mais dans le monde divin, c'est extrêmement court, rapide, tout ce qui se passe aujourd'hui. Et donc voilà, ça c'était entre autres quelque chose de fabuleux. Et aussi lors d'une méditation, méditation, on peut appeler ça prière, comme on veut, j'étais allongée sur mon lit et je priais depuis au moins 8 heures d'affilée, en méditation pendant 8 heures d'affilée. Et à un moment donné, je me suis sentie absorbée par une énergie. Alors, comment ça s'est passé? Cette énergie, c'était une énergie comme un circuit. C'est comme un circuit, une résistance, par exemple, une résistance de chauffe-eau, on voit des serpentins, vous voyez? Et ben, c'était tous des serpentins qui se remplissaient de liquide vert. Un verre, mais un verre pas d'ici. C'est un verre que même en informatique, on ne peut pas le créer. C'est un verre de santé, un verre de guérison, un verre d'un autre monde. Et pendant que ce circuit se remplissait, je sentais dans mon corps que tout se remplissait aussi à l'intérieur de moi, de par mon sang, mes veines, comme une régénération, quelque chose de merveilleux, de magnifique, une sensation que je n'ai eue qu'une fois jusqu'à aujourd'hui, mais que je voudrais que tout le monde puisse ressentir un jour dans sa vie, parce que c'est merveilleux, c'est vraiment fantastique, magnifique, je ne trouve pas les mots, c'est divin, c'est inimaginable comme c'est merveilleux tout ça. Et donc, quand le circuit s'est rempli, donc de l'extérieur vers l'intérieur, arrivé au centre, une sorte d'œil bleu. Mais là, je sais pas, j'ai eu, quand on est dans ces mondes-là et que l'être humain ressent une peur, il revient directement. Il ne peut pas aller voir plus loin, parce que la peur est le contraire de l'amour. C'est pas la haine, le contraire de l'amour, c'est la peur. Ce qui remplace la peur, c'est l'amour. Donc comme j'ai eu peur, parce qu'on a toujours peur de l'inconnu, bien j'ai pas été absorbée par cet œil. J'ai reçu cette régénérescence, ça oui, cette sensation, ce truc que je n'oublierai jamais. Mais ça c'était magnifique. Alors, il y a Jeanne d'Arc. J'ai à l'intérieur de moi cet esprit de Jeanne d'Arc, cette envie de rétablir un monde de paix avec Dieu. Et je ne vais pas dire que je suis Jeanne d'Arc, mais j'ai un esprit, je pense, équivalent, mais qui ne serait pas pour la France, mais pour le monde entier. J'aurais envie que voilà, si Dieu me donne spirituellement, hein, je parle d'une épée, d'un bouclier, d'un cheval, ces choses-là, spirituellement, je ne parle pas de physiquement, et qui me donne vraiment la possibilité de faire quelque chose pour le monde, je le dis tous les jours, je servirai mon Dieu, quel que soit le prix à payer. Je veux dire, Jeanne d'Arc, on l'a brûlée, ben, s'il faut que je finisse martyr, c'est pas un problème. Je veux dire martyr dans le sens pas être brûlée, ou je suis pas barbare, mais je veux dire que si je dois quitter ce monde et avoir fait quelque chose de bien, ben ce serait magnifique pour moi. C'est ça que je veux dire, parce que aucune violence ne doit apparaître. Comme pour moi, l'histoire de Jeanne d'Arc, c'est pas vraiment ce qui s'est passé, c'est pas une violence, c'est parce que aujourd'hui il y a l'effet Mandela, je sais pas si vous connaissez, mais l'histoire elle se change. Elle se change pour que les gens croient que tout ce qui est de Dieu, ben ça a toujours créé des guerres, etc., etc. Mais tout ce qui se représente Dieu dans ce monde, ces hommes de Dieu comme au Vatican, comme ces choses-là, ce sont aussi de la politique. Le Vatican est un État
est un État rempli de richesses, à sa prison, à ses avocats, à ces choses-là. Donc les guerres entre guillemets religion, ce sont des guerres politiques mises sur le dos des pauvres croyants, quoi. Donc c'est ça qui est aberrant. C'est que ce qui est une guerre sainte, c'est une guerre que l'on doit faire à l'intérieur de nous et qui aura une puissance sur le monde sans bouger de chez soi. Ce n'est pas une guerre où on sort des armes et que l'on va tuer tout le monde. Ça vient pas de Dieu. Donc voilà, j'ai toujours eu cet amour universel envers les animaux, les végétaux, les minéraux, l'eau, la terre, le feu, l'air et tous ces éléments qui sont indispensables à notre vie en tant que dans ce corps physique, je veux dire. Après, un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, plusieurs fois d'ailleurs, que l'on a remarqué, moi et mon chéri, on était en voiture et il me dit regarde à droite et moi en même temps je lui dis regarde à gauche. Et en fait, à droite, lui, il voit 888 et moi, je lui montre à gauche 888. Donc en fait, c'est deux voitures différentes avec deux fois les suites de chiffres pareil. Et lui, il me montre à droite et moi, je lui montre à gauche. Et ça l'a déjà fait 3-4 fois et c'est très marrant. Je pense que c'est vraiment magnifique en fait ce qui se passe entre nous. Voilà, c'est pas des choses que c'est accordé quand on est deux personnes désunies. Quand Jésus disait s'il y a une personne, deux personnes réunies en mon nom, je suis avec eux. Donc ça c'est magnifique aussi. Et alors, je sais plus où j'en suis. Ah oui, j'ai vu une fois aussi, un jour j'étais très triste, j'étais avec mon ex-conjoint et on s'était disputé un soir de réveillon de Noël. Et je pleurais beaucoup. Et là, je commençais, c'était vraiment tout au début de ma prise de conscience, où je commençais seulement à chercher Dieu. C'était vraiment avant la méditation et tout ce que je vous ai dit. C'était vraiment une des premières choses que j'ai pu voir de surnaturel. C'était, je pleurais, j'étais dehors devant chez moi, assis sous la pierre de ma porte de la maison, et je pleurais. J'avais une de ces tristesses, une de souffrance intérieure. Et je priais encore Dieu, et puis tout d'un coup, à ras du sol, sur la route, le tarmac, là où les voitures ils roulent, une boule comme un petit peu plus gros qu'une balle de tennis, encore vert, la même couleur que ce circuit vert, identiquement une couleur magnifique qui n'est pas d'ici. Et je sais pas, elle m'a apaisée, elle m'a calmée, elle s'approchait de moi. Et évidemment, j'ai eu peur, je suis rentrée chez moi, j'ai fermé la porte. Mais si ce serait à recommencer, je reverrais un truc pareil, où je ressentirais encore une fois cette régénération divine. Je n'aurais plus peur parce que c'est magnifique. Donc cette boule verte aussi. Et une fois, une étoile rouge. Quand j'ai quitté mon ancienne vie, j'étais dans la chambre d'amis, je dormais dans la chambre d'amis, et à la fenêtre, il y a une petite boule, comme une boule de ping-pong, une étoile en fait, une petite étoile, une petite luciole, je sais pas expliquer, rouge, qui s'est approchée de ma fenêtre, et je l'ai pris en photo. Et je l'ai pris en photo parce que voilà, et le truc, c'est pas que c'est quelque chose de prodigieux ou de extraordinaire, c'est que au moment où j'ai pris la photo, il était minuit pile, il était 00 heure 00. Ça, c'était magnifique. Enfin, c'est toujours magnifique ce qui m'arrive. Je ne peux pas croire en l'être divin avec tout ce qui m'est arrivé. Je ne peux pas ne pas croire en Jésus, en prophète Mohammed, au prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui d'ailleurs. Excusez-moi, je ne suis pas habituée, mais voilà, mais je veux dire, je respecte vraiment toutes les cultures et toutes les religions. C'est quelque chose de magnifique. C'est ce qui, grâce à tous ces gens, peu importe comment ils pratiquent, qui aient les statuts, les trucs, ça c'est des choses différentes.
L'homme doit évoluer, il doit apprendre à évoluer en écoutant parfois les autres, en apprenant de lui-même, en demandant à Dieu personnellement et pas au curé du coin ou quelqu'un, un homme de religion, quoi, je veux dire. Donc cette étoile rouge. Après, moi, je voulais dire aussi, c'est que moi, ma famille, pour moi, elle n'est pas d'ici. J'ai une famille biologique. Comme je vous dis, je sépare vraiment ce qui est physique, matière, de l'esprit, de l'âme et de la lumière du monde. Hein, cette vérité ultime. Donc moi, ma famille, elle n'est pas d'ici. Ma famille, ma vraie famille, elle est là-bas. J'en suis consciente. Et d'ailleurs, Jésus, quand les gens de l'époque lui demandaient comment c'était là-bas dans les mondes divins, Jésus disait comment voulez-vous que je vous explique les choses célestes alors que vous n'arrivez déjà pas à concevoir, à comprendre les choses terrestres. Ça, c'est une phrase magnifique, comme ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la teigne et la rouille percent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où ni la rouille et la teigne ni ne rouille ni perce, quoi. Donc ça, c'est toutes des paroles magnifiques que j'ai bien retenues. Et voilà, donc je vais terminer là-dessus. Je pense que j'ai fait le tour des choses principales. Quand j'explique que je ne peux pas tout expliquer, c'est parce qu'il y a toujours des choses personnelles auxquelles ça pourrait... le fait que je vais expliquer certaines choses peuvent choquer ou blesser certaines personnes. En tout cas, j'espère que je ne vous ai pas fait de mal avec ma parole. J'aimerais tellement que tout le monde puisse accepter la culture, la religion de l'autre et de ne pas s'arrêter à tout ça, que l'on me dise que Dieu est noir ou que Dieu est blanc ou qu'on nous a caché que Dieu était noir ou les choses comme ça. Moi, je ne suis pas... Pour moi, Dieu a créé à l'image de l'âme, de cette lumière du monde, et Dieu n'est pas pour moi ni noir ni blanc. Il est énergie divine suprême. Alors, ça va être terminé pour cette vidéo. Si voilà, vous voulez continuer à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai beaucoup de choses à vous raconter, des prochaines expériences aussi que je vais faire. Voilà, donc ça. Et si vous voulez, likez ma vidéo, faites-moi des commentaires, posez-moi des questions et essayons de rester toujours dans la paix, dans l'amour et dans cette belle lumière. Et j'avais oublié une dernière chose concernant cette bague, en revenant sur l'histoire de la bague que j'ai reçue en demandant à Dieu mais pourquoi moi. Il y avait encore une suite à tout ça, c'est que après avoir regardé sur internet des choses, quand j'ai trouvé mon cabinet de réflexologie, quand je suis allée visiter le cabinet, en fait le numéro de téléphone il se terminait par 2222. Quand je suis arrivée pour visiter la plaque de la voiture, c'était 2222 qui était garée en face de la porte d'entrée. Et donc, quand je suis allée visiter, on m'a donné l'adresse au téléphone et c'était rue Salomon. Donc, c'est de là que j'ai commencé à faire des recherches et que je suis tombée sur l'histoire du roi Salomon dans la Bible ou du prophète Suleiman, avec ses mines d'or et qui, pour moi, de toute façon, indirectement, entre guillemets, comme on peut dire, Jésus... tous les prophètes étaient aussi des grands alchimistes parce qu'ils transformaient le négatif en positif.
Voilà, je vais vous laisser vous reposer. Je pense que vous devez avoir une tête comme ça. Je suis désolée vraiment si voilà, j'ai pu vous offenser. Mais je vous souhaite tout le bonheur du monde, que la paix et la bénédiction soient sur nous. À très bientôt. Je vous aime. I love you.